I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Bienvenue à tous, bonjour, vous êtes dans I Have a Dream, le rendez-vous des dreamers qui passent à l'action. J'ai voulu ce format pour donner la possibilité aux personnes qui en ce moment se disent non, on ne peut plus rêver, il n'y a plus rien à faire, tout est morose et à quoi bon? L'idée, c'est de pouvoir retrouver cette étincelle d'envie, ce plaisir de réaliser ce qui nous tient le plus à cœur, ce qui nous fait vibrer. Et voilà, vous êtes dans I Have a Dream et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir la talentueuse Marine Rangon, créatrice de bijoux de la marque Baïnia. Voilà, bienvenue à toi. Merci Joanne, merci beaucoup de me recevoir. Salut tout le monde. Super, écoute, j'ai eu à cœur de te recevoir dans ce nouvel épisode d'I Have a Dream parce que j'ai eu l'occasion de te rencontrer, de voir tes créations et je sais pas, il y a eu comme une espèce d'alchimie, de magie, je les ai trouvées merveilleuses et j'ai trouvé ta rencontre délicieuse aussi. Donc, j'ai eu envie de partager ça avec ceux qui regarderont ce nouvel épisode d'I Have a Dream. Alors, dis-moi. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr, je me rappelais même de toi sur le stand, effectivement, de la fois où on s'était croisés. C'est ça. Donc, aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est que tu nous parles un peu de toi, de ton parcours et comment est née cette marque. Baïnia vraiment est née de plusieurs raisons, en fait. Alors, à l'origine, il y a effectivement ma volonté de pouvoir m'exprimer, justement. J'ai senti à un moment que j'avais besoin de cela, j'avais besoin d'exprimer cette créativité qui est en moi depuis toujours et que bien souvent, je n'exploitais pas, justement. Et donc, j'aime beaucoup les choses manuelles, j'aime beaucoup créer, effectivement, imaginer, voilà, faire des croquis. Quand j'étais plus jeune, je dessinais énormément de robes, je m'imaginais styliste, voilà, en tout cas dans le domaine de la mode. Et finalement, j'ai développé ma marque de bijoux, voilà. Ensuite, il y a eu également d'autres paramètres qui sont autour, en fait. Donc, par exemple, l'envie d'entreprendre, ça aussi, effectivement, je l'ai depuis très longtemps. Cette envie de créer, d'être plus indépendante également, d'avoir mes propres règles, en fait, pour avoir ma place dans cette société. Et puis, à côté de ça, il y a eu aussi un petit coup de pouce, en fait, du gouvernement. Donc, qui a été, c'est vraiment une histoire très cocasse parce que je n'arrivais pas à passer le cap. Donc, justement, à me lancer, à me décider, voilà, c'est ce que tu as envie de faire. Et finalement, j'ai eu l'envie, justement, parce que j'ai eu des contraintes dans mon travail, dans mon emploi salarial, qui ont fait que ça m'a totalement décidée sur la voie que je voulais entreprendre, simplement. D'accord. Donc, si j'entends bien, il y a un rêve de petite fille qui sommeillait finalement au plus profond de toi et qui avait envie finalement de se réaliser, de pouvoir laisser s'exprimer cette création, cette créativité qu'il y avait au fond de toi, qui était peut-être brimée, c'est ça, si j'entends. Et puis, à un moment donné, il y a des événements de la vie, c'est ça, qui font que on se dit, ça y est, c'est le moment, il n'y a plus le choix, c'est on y va. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un déclic pour laisser s'exprimer cette envie
Bah, je pense, comme tu l'as dit, en fait, on sait, on a tout ça dans un coin de la tête. Et puis, au fur et à mesure, il y a des choses qui vont venir s'ajouter, qui vont venir confirmer de plus en plus. Et puis, bah, à un moment, tout converge. Je pense que moi, ça a été mes 30 ans, en fait, simplement. Tout converge et on se dit, bah, écoute, si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais, en fait. Ça a été le bon moment. Voilà. Et puis D'accord. surtout par rapport à l'idée que j'avais, l'envie de créer donc des bijoux de corps. J'ai senti que la tendance justement allait arriver sur l'île et allait monter en puissance et ça s'est confirmé tout au long de l'année. Voilà. D'accord. Donc, du coup, c'est à la fois une envie qui sommeille à l'intérieur de soi, mais c'est à la fois être à l'écoute de son environnement, dans ce que j'entends, parce qu'il y a un moment Ouais. donné, l'environnement vient nous dire ça y est, tu peux y aller, c'est le bon moment. Ouais, totalement. Alors moi, j'appelle ça l'univers du coup. Donc effectivement, quand on est réceptif en fait aux signes, aux choses qui se passent autour de nous, bah, on arrive à décrypter le chemin, la voie à suivre. Et c'est totalement ça. Et alors, cet univers-là dont tu parles, euh, comment il se manifeste? C'est des rencontres que l'on fait? C'est sur quoi? C'est quoi ces signes qui viennent nous fortifier sur notre chemin quand on est un peu comme ça, hors circuit habituel? Concernant les signes de l'univers, on va dire, sont arrivés pendant le développement. Alors, avant le développement de la marque, effectivement, comme je t'ai dit, j'ai recherché justement à savoir euh, ce que j'avais réellement envie de faire, en fait. Et ça a été tout un travail personnel, justement, de retour aux sources et de me rappeler, justement, de mes jeux d'enfant, de ce que j'imaginais, en fait, pour mon futur. Et du coup, bah, je me suis dit, pourquoi pas? J'avais déjà fait plein de projets sur des projets d'entreprise que je développais, qui étaient presque aboutis. Et finalement, ben, non, je ne me lançais pas et parce que ça ne me faisait pas vibrer, en fait. Et à un moment, je me suis dit, mais pourquoi pas allier ce que tu aimes réellement et puis, cette envie aussi d'entreprendre et de liberté dans ta vie, simplement. Donc, du coup, bah, j'ai décidé de lancer la marque de bijoux. Et au fur et à mesure, quand j'ai pris la décision, j'ai croisé la route également donc, de la Business Island Girls, qui sont deux coachs voilà, qui aident à l'émancipation de la femme par justement l'entrepreneuriat. Et elles ont été hyper inspirantes. Elles ont des modules qui m'ont permis justement de me lancer. Elles m'ont donné vraiment envie de me lancer, en fait. Voilà, simplement. Et puis, par la suite, bah, comme j'ai dit, rester à l'écoute des tendances dans le domaine que j'aimais. Qu'est-ce que ça signifie du coup? Alors, bah, il y a en fait sur le logo, il y a une fleur dessinée et du coup, c'est le nom de la fleur, donc c'est son nom latin. En réalité, il y a une lettre en plus, donc la fleur s'appelle Boinia, pardon, Monandra. Et du coup, j'ai juste enlevé une lettre pour que ce soit un petit peu plus harmonieux comme sonorité. Et c'est la fleur que l'on appelle ici arbre orchidée. Voilà, donc c'est une très jolie fleur pour chercher, que l'on retrouve énormément justement dans la zone tropicale, en ornement notamment. Donc quand on prête attention, on se rend compte qu'il y en a beaucoup aussi dans les zones commerciales, près des magasins, etc. Donc c'est une plante, un arbre plutôt, qui est beaucoup utilisé. D'accord. Alors dis-moi, j'aimerais savoir, quand justement quand on entreprend comme ça, souvent, ben, c'est pas un long fleuve tranquille. On peut se trouver confronté à de nombreuses difficultés. Comment tu fais face à ces difficultés? Sur quoi tu t'appuies pour pouvoir continuer à avancer? Alors, comment je fais face? Ben, à l'heure actuelle, effectivement, je suis entourée. Ça, c'est très, très important.
d'être entouré, d'avoir des personnes sur lesquelles on peut compter, tant dans la vie personnelle que sur le plan professionnel également. Je suis extrêmement déterminée comme personne, ça il faut le savoir. J'ai une détermination qui certes est fluctuante, mais là, avec la création de Baïnia et l'émergence de cette passion fulgurante, en fait, j'ai toujours rêvé et je suis passionnée, exactement. J'ai toujours admiré les personnes qui parlaient de ce qu'elles faisaient avec passion. Et je rêvais d'être comme cela parce que je n'avais jamais vécu justement cette passion dévorante, cette envie, ce besoin de faire ce pourquoi on était fait, simplement. Et avec la passion, bah, ça m'a permis voilà, de continuer toujours et encore. C'est très inspirant, très enrichissant ce que tu es en train de nous dire parce que effectivement, quand on fait quelque chose qui vient du cœur, ben, c'est comme si on se levait tous les jours sans avoir l'impression de travailler parce qu'on est dans cette créativité, on est dans ce nous qui s'exprime au quotidien et sans faux semblants, sans… Alors bien sûr, oui, il y a des difficultés, hein, on ne dit pas que la chose est simple, mais on sait aussi qu'il y a tellement de joie à être sur le chemin qui nous convient le mieux que ben, cette joie prend le pas sur tout ce qui pourrait certainement nous donner envie d'arrêter. C'est un peu ça que je ressens quand tu nous parles de Baïnia là aujourd'hui. Bah, c'est exactement ça. Voilà, quand on voit les difficultés, bah, il suffit juste de visualiser bah, les victoires et tout ce qu'elles ont apporté. Et justement, ça rebooste, ça remotive. Et puis, peut-être aussi changer son regard sur les choses. Parce que effectivement, il y a un an, j'aurais pas parlé comme ça. Et du coup, j'ai vraiment fait un travail sur moi-même pour me dire, bah, écoute, tu as telle difficulté, telle voie s'est bloquée, ben, ça veut dire que c'était pas ta voie, en fait. C'était pas cet endroit où tu devais te diriger, c'est qu'il y en a d'autres. Il y a d'autres possibilités, d'autres façons de faire. Donc, vas-y, exploite-les, regarde si justement, vers ces chemins-là, si justement, ça ne t'a pas amené à aller vers ces chemins-là. Super. Merci pour ces précieux conseils pour ceux qui nous écoutent. Parce que c'est un peu ça, c'est voilà, il y a une porte qui se ferme, bah, c'est peut-être parce qu'il y en a une autre qui va s'ouvrir et qui va nous permettre justement encore plus de réalisation. Est-ce que tu aurais d'autres conseils pour ceux qui nous écoutent, jeunes ou moins jeunes, qui ont envie d'aller dans le sens de leurs rêves? Ouf, des conseils. Alors, simplement de croire en eux, de visualiser surtout les objectifs, de visualiser pourquoi ils le font et de prendre conscience dès le départ que ce sera long, que ça n'arrive pas en un claquement de doigts, qu'il y a des choses à faire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut s'esquinter la santé. Ça veut simplement dire qu'il faut continuer, qu'il faut avoir énormément de persévérance. Voilà. D'accord, super. Quel est ton succès qui aujourd'hui continue de te booster? Il y a peut-être un moment clé qui fait que tu te dis, oui, mais souviens-toi, il y a ça, continue, avance. Est-ce que tu en as un? Des succès passés, du coup, Ouais, parce que desquels tu t'appuies pour te dire, ouais, mais regarde, j'ai réussi ça et je peux continuer à avancer. C'est un peu sur comme une pierre, une canne sur laquelle on peut s'appuyer quand on est un peu vacillant ou voilà. ben, par moment, si j'ai des doutes, je repense au lancement, justement, où j'étais inconnue au bataillon et où j'ai dû frapper à différentes portes pour pouvoir faire connaître la marque, justement, exposer dans certains événements, certains lieux, et où, en fait, à chaque fois, vraiment les deux, trois premières fois, on me disait non d'emblée. Et
je persistais et j'exposais réellement le concept de Baïnia, le fait que ce soit bien plus que des bijoux, en fait, que ce soit réellement une façon pour les femmes d'exprimer qui elles sont, de montrer leur sensualité et d'oser affirmer leur sensualité, leur originalité, leur personnalité, en fait. Et là, tout d'un coup, tout se débloquait. Donc, vraiment, quand j'ai des doutes, je repense à ces grandes victoires au tout début de la marque où voilà, il fallait que je me fasse une place en jouant un petit peu, alors pas des coudes, mais plus en montrant mes capacités, simplement. Merci pour ce message inspirant pour les femmes qui ont envie d'entreprendre, que ce soit leur passion, que ce soit un business, peu importe en tout cas. Parce que justement, cette émission va être diffusée le lendemain de la journée des droits des femmes. Donc, on est dans cette énergie au mois de mars où on célèbre aussi toutes les femmes. Bon, c'est tous les jours, mais là, encore un peu plus au mois de mars. Donc, voilà, c'est un témoignage vivant dans l'idée que oui, même en tant que femme, en tant que mère de famille pour certaines, voilà, on a le droit, nous aussi, de pouvoir entreprendre, de réaliser nos rêves, d'avancer sur notre chemin en toute liberté d'être. Et voilà, c'est ce que j'ai entendu dans ton message que tu viens de nous transmettre. Mais c'est totalement ça. Et je suis vraiment ravie d'avoir pu participer à ton projet également, I Have a Dream, parce que c'est une très bonne initiative, justement, que l'on puisse partager nos expériences, que l'on puisse mettre en commun nos talents, nos cerveaux également, pour que les choses avancent et pour se dire, voilà, on n'est pas seul, se sentir soutenu. Super. Marine, je vais te dire un très grand merci. Merci beaucoup pour ton passage dans l'émission I Have a Dream. Merci pour cette inspiration que tu nous donnes, cette envie, cette passion, ce sourire de joie d'être, tout simplement. Voilà, pour ceux qui sont intéressés pour aller plus loin sur ton parcours, je mettrai justement tes coordonnées pour qu'ils puissent aller visiter ta page et voir tes créations et te soutenir aussi dans ta démarche. Comme on dit chez nous, c'est « y en a lot ». Donc, voilà, on va être dans cette énergie-là. Et à vous, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode d'I Have a Dream, les dreamers qui passent à l'action pour réaliser, pour faire de leurs rêves une réalité. C'est possible. Merci beaucoup, Marine. Mais de rien, bye bye. Ciao, ciao. The true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident.